Le thème de ce message, les causes de la solitude du croyant sauvé qui devient virtuel. Ce message s'adresse aux croyants sauvés qui vivent présentement dans la solitude et séparés d'une communion réelle avec des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Le but de ce message est de démontrer que la solitude chez le croyant sauvé a toujours pour source des éléments de vie passés qui demeurent accrochés à son esprit. Dans cette situation, le croyant se fabrique lui-même de nos jours une vie spirituelle virtuelle. De plus, plusieurs croyants sauvés s'inventent eux-mêmes des vocations virtuelles, alors que ce genre de vocation prive le croyant d'un contact réel entre frères et sœurs en Jésus-Christ, qui s'assemblent autour de la parole de Dieu et où le Christ est au milieu d'eux. Il est écrit en Matthieu chapitre 18 et le verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Personnellement, j'ai eu une chaîne de messages sur YouTube et Google+, mais j'ai en mon cœur le grand besoin de me joindre à mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, et ce le premier jour de la semaine. Car il est écrit dans les Actes au chapitre 20 et le verset 7, « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. » Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et prolongea son discours jusqu'à minuit. Vous qui écoutez ce message et qui êtes devenus des chrétiens solitaires, assis derrière un écran d'ordinateur pendant des heures à chaque jour, sachez que notre Dieu ne nous a pas créés en Jésus-Christ pour que nous soyons des ermites, assis derrière un écran d'ordinateur et séparés de la réalité chrétienne, car nous devons rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, et ce selon le deuxième livre à Timothée au chapitre 2 et le verset 22. Vous devez comprendre que la solitude est un signal d'alarme qui nous démontre clairement que nous avons perdu le désir en notre cœur de la communion fraternelle réelle et non virtuelle. Plusieurs frères et sœurs nés de l'Esprit vivent présentement hors de la réalité biblique en ce qui concerne la communion des saints dans une assemblée locale où l'Esprit de Christ est au milieu d'eux. Écoutez bien ce qui est écrit dans les Actes au chapitre 11 et les versets 25 et 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Et le verset 26 ajoute « Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Comme vous le voyez dans ce passage, les disciples de Jésus-Christ ne vivaient pas en ermite, cachés derrière un écran d'ordinateur pendant des heures et des jours. Mais ils se réunissaient dans les assemblées des justes, où il était enseigné par les anciens de l'Église, corps de Jésus-Christ. Je sais que par ce message, je vais toucher certains frères et certaines sœurs qui sont devenus des chrétiens et des chrétiennes, prisonniers et prisonnières de la mode virtuelle, ayant abandonné la vérité de la parole de Dieu pour se laisser faire croire à eux-mêmes et à elles-mêmes que l'amour virtuel peut remplacer la communion fraternelle réelle au milieu d'une assemblée de croyants nés de l'Esprit et où le Christ est au milieu d'eux. Je ne suis pas un prédicateur de Christ qui cherche la faveur des hommes, ni à plaire aux hommes, car si je plaisais encore aux hommes,
je ne serai pas serviteur de Christ, comme nous le disait si bien l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates au chapitre 1 et le verset 10. Il y a présentement plusieurs croyants sauvés qui vivent en solitaire et qui se sont créés eux-mêmes une forme de vie spirituelle virtuelle, une forme d'amour fraternel virtuel qui n'a rien de la vérité de la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'il y a des milliers d'adeptes du web qui se réclament de Christ et que tous ne sont pas des véritables chrétiens nés de l'esprit de la grâce. J'ai remarqué que depuis que j'ai placé une chaîne de messages bibliques sur YouTube, que les véritables chrétiens nés de l'esprit ne font jamais de mauvais commentaires, et lorsqu'ils font un commentaire, il est très court et accompagné d'une parole édifiante et d'une bénédiction envers le frère qui est au service de l'Église de Jésus-Christ. Plusieurs personnes cependant font des commentaires qui sont très longs et qui bien souvent n'ont aucun fondement biblique. Bien plus, leurs commentaires sont très souvent arrogants et il est évident qu'ils veulent montrer qu'eux seuls sont dans la vérité. De plus, leurs commentaires ne contiennent aucune parole édifiante, ni de bénédiction, mais plutôt des paroles qui jugent leur prochain, et ce publiquement. Ces personnes sont faciles à détecter, car ce sont généralement toujours les mêmes, qui prétendent avoir la connaissance de la parole de Dieu, alors qu'elles sont devenues des esclaves d'une vie solitaire virtuelle, en écoutant toutes sortes de messages et en s'instruisant dans des livres d'auteurs humains, souvent bourrés d'erreurs. C'est par leurs commentaires négatifs et sans fondement biblique que les vérités de Dieu se mélangent aux mensonges des hommes, qui ne pensent qu'à leur propre gloire et non à la gloire de Jésus-Christ que lui seul mérite. Je m'adresse à vous qui, dans votre solitude virtuelle, vous vous êtes laissé croire à vous-même que vous avez reçu de Dieu une vocation chrétienne virtuelle et qui passez des heures et des heures derrière l'écran de votre ordinateur à chaque jour, en espérant trouver un message qui vous permettra de montrer votre supposée connaissance biblique, alors que vous devriez vous-même être instruit dans la vérité unique des Saintes Écritures. Vous avez oublié ce qui est vrai, ce qu'est une vraie communion plutôt fraternelle chrétienne, avec des frères et des sœurs au sein d'une assemblée locale, où des évêques de l'Église du Dieu vivant furent établis par le Saint-Esprit pour paître le corps de Christ. Souvenez-vous qu'il est écrit dans les Actes, au chapitre 20, le verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son sang. » Ce n'est certainement pas en restant assis derrière votre écran d'ordinateur pendant des heures et des jours que vous trouverez une assemblée locale où la parole de Dieu est enseignée et prêchée fidèlement par un évangéliste, un pasteur ou un docteur que le Saint-Esprit a donné à son Église pour l'édification et le perfectionnement des saints, et ce selon l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et les versets 11 et 12. Le problème de votre vie solitaire et virtuelle vient du fait que vous ne faites plus confiance en personne et que vous avez oublié que le désir de votre Dieu, c'est que vous soyez unis avec des frères et des sœurs en Jésus-Christ et où la parole de Dieu est enseignée et prêchée fidèlement par un ancien de l'Église. Vous avez placé à votre esprit volontairement l'idée que toutes les dénominations et toutes les assemblées locales n'enseignent plus la vérité. Vous avez volontairement mis tout le monde dans le même panier de la désobéissance et vous jugez
ces organisations chrétiennes comme étant des infidèles et des rebelles. Sachez qu'il y a encore des assemblées fidèles au Seigneur et qu'il y aura toujours des évangélistes, des pasteurs et des docteurs de l'Église pour l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints dans son Église. Ce n'est pas parce que vous avez été déçus dans le passé par une organisation chrétienne que vous devez croire que toutes les assemblées sont semblables. Peut-être que Dieu vous a sorti de cette organisation où vous étiez malheureux, et gloire à Dieu qui vous en a sorti. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous enfermer derrière l'écran de votre ordinateur pendant des heures et des heures à chaque jour, en pensant que vous avez une vocation virtuelle. En agissant ainsi, vous vous rendez vous-même esclave de votre solitude virtuelle, et vous ne croyez plus à l'unité des saints élus de Dieu dans l'assemblée des justes, ce qui est totalement le contraire de la vérité de la parole de Dieu. Au lieu de chercher à vous instruire par toutes sortes de messages qui circulent sur le web, vous devriez plutôt investir votre temps à chercher une assemblée avec l'aide du Saint-Esprit, où vous pourrez faire une véritable croissance spirituelle, dans l'amour fraternel sincère et où le Seigneur est le centre de cette assemblée. De fait, la solitude d'un chrétien vraiment sauvé n'a pas sa raison d'être en Jésus-Christ. Car il est écrit dans les Proverbes au chapitre 18 et le verset 1, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, et il s'hérite de tout ce qui est sage. » C'est pour cette raison que souvent vos commentaires sur un message biblique que vous écoutez sur le web sont agressifs, car tout ce qui est contraire à votre solitude virtuelle, où vous avez emmagasiné des faussetés bibliques, vous êtes immédiatement poussé à vous opposer à la vérité et à celui qui prêche la parole de Dieu fidèlement. Par votre solitude virtuelle, vous avez perdu le sens réel de la communion fraternelle et votre cœur n'a plus le désir de vous joindre à des frères et des sœurs nés du même esprit que vous. Écoutez ce que déclarent les Actes au chapitre 2 et les versets 46 et 47. Il est écrit « Ils étaient à chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Et le verset 47 ajoute « Ajoutant louange, ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Il n'est pas écrit que les saints élus de Dieu se cachaient derrière un écran d'ordinateur à chaque jour, mais que les croyants sauvés étaient tous ensemble réunis et qu'ils pratiquaient le mémorial de la Sainte Sainte. Je sais que plusieurs d'entre vous qui êtes des croyants et qui confessez être sauvés, plusieurs d'entre vous n'avaient même pas reçu le baptême d'eau, alors que le baptême d'eau est étroitement lié au salut. Écoutez ce que déclare l'Évangile de Marc au chapitre 16 et le verset 16. Il est écrit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est un fait, plusieurs d'entre vous qui êtes des chrétiens solitaires virtuels n'avez jamais pratiqué le mémorial de la Sainte Sainte avec des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Vous oubliez que le Seigneur a demandé à ses disciples de pratiquer ce mémorial, car il est écrit en Luc chapitre 22 et les versets 19 et 20. « Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et le verset 20 ajoute « Il prit de même la coupe
après le souper et leur donna, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Croyez-vous que le baptême d'eau et le mémorial de la Sainte Sainte ne font pas partie intégrante de la vie de tous les croyants sauvés par la grâce? Vous, qui vous dites chrétiens et qui ne mettez pas en pratique ces deux ordonnances de la parole de Jésus-Christ, comment pouvez-vous exhorter votre prochain par vos commentaires, souvent en contradiction face à la parole de Dieu, sur les messages de certains prédicateurs de Christ qui prêchent fidèlement les vérités uniques des Saintes Écritures? Vous croyez connaître la parole de Dieu, mais vous ne mettez pas en pratique les ordonnances de la parole de Jésus-Christ. Donc, par votre conduite de chrétien solitaire virtuel, vous devriez réfléchir avant de placer un commentaire sous le message d'un prédicateur au service de Christ. Vous qui avez abandonné l'unité réelle de la communion des saints, et ce, au milieu d'une assemblée des justes. Au lieu de vous cacher derrière votre ordinateur pendant des heures à chaque jour, vous devriez plutôt mettre tous vos efforts à chercher des frères et des sœurs nés de l'Esprit, et ce, dans votre région. Cela ne devrait pas être difficile, car vous êtes constamment derrière votre ordinateur, et vous savez comme moi que par le web, nous pouvons facilement retracer des frères et des sœurs vraiment sauvés. Lorsque vous aurez trouvé des frères et des sœurs vraiment sauvés, réunissez-vous dans l'une de vos maisons et priez votre Dieu afin qu'il vous guide par son esprit et qu'il forme avec vous une assemblée véritable pour la gloire de Jésus-Christ. Il est évident que vous devez tous avoir une foi inébranlable en la vérité de la parole de Dieu, et que votre cœur soit plein d'amour pour Jésus-Christ et d'amour fraternel. Si ces choses sont solidement enracinées dans votre esprit et votre cœur, il est évident que Dieu agira pour que vous formiez une véritable assemblée chrétienne à la gloire de son Fils bien-aimé. Vous devez comprendre qu'une assemblée à la gloire de Dieu est formée par la puissance du Saint-Esprit, et que le Seigneur Jésus doit toujours être le centre de votre assemblée locale. Après quelques réunions entre vous, priez votre Père afin qu'il établisse au milieu de vous un frère qui soit capable de présider votre assemblée, car notre Dieu est un Dieu d'ordre, et l'assemblée du Seigneur doit être conforme à la vérité de la parole de Dieu. S'il n'y a personne parmi vous qui est capable de présider votre assemblée, priez votre Père afin qu'il vous envoie un conducteur spirituel, ayant reçu du Saint-Esprit les qualités nécessaires pour enseigner et prêcher la parole de Dieu. Il est évident que cet homme devra avoir une bonne conduite dans sa vie quotidienne et ayant une bonne réputation chez les païens. De plus, il doit être un modèle dans la prière, capable d'exhorter en douceur et de reprendre les contradicteurs, et ce selon la vérité de la parole de Dieu. Je sais que plusieurs croyants solitaires, devenus des adeptes du virtuel, ont endurci leur cœur et que ceux-ci n'ont pas une très haute opinion de certains croyants qui sont à la tête de certaines assemblées chrétiennes. Ils ont oublié les paroles du livre aux Éphésiens au chapitre 4 et les versets 11 et 12, où il est écrit « Et il a donné », ici il s'agit du Seigneur Jésus qu'il a donné, « les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Et le verset 12 ajoute « pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Il est évident
que nous ne pouvons pas poser un autre fondement que celui qui est à la base même de l'Église, c'est-à-dire les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire de l'Église qui est son corps. Selon Éphésiens, chapitre 2 et le verset 20. Le fondement étant posé, il reste encore de nos jours des évangélistes, des pasteurs et des docteurs de l'Église, qui ont reçu de Dieu par le Saint-Esprit les qualifications nécessaires pour l'édification et l'instruction des brebis de Christ. Mais les chrétiens solitaires virtuels ont abandonné l'idée d'être instruits par les anciens de l'Église, que Dieu a lui-même établi pour le perfectionnement des saints. Je m'adresse à vous qui êtes devenus des fanatiques de votre vie spirituelle virtuelle. Vous vous êtes inventé vous-même une forme de vie chrétienne assis derrière l'écran de votre ordinateur. Vous vous avez laissé croire à vous-même que vous avez reçu une vocation chrétienne spirituelle. Sachez que cette forme de vie spirituelle n'est pas biblique, car vous vous retirez vous-même de l'union naturelle en l'Esprit de Christ, qui consiste à se réunir entre frères et sœurs en Jésus-Christ et à être enseignés par les anciens de l'Église, afin d'arriver à une pleine maturité spirituelle et d'être capable d'œuvrer dans la proclamation de l'Évangile de la gloire de Dieu. Je lisais dernièrement un commentaire d'un de ces adeptes du virtuel qui disait que celui qui se tourne vers les hommes pour être enseigné, que celui-ci ne marchait pas selon la vérité de la parole de Dieu, parce que seul l'Esprit de Dieu pouvait instruire les saints dans le corps de Christ. Il est vrai que sans l'Esprit de Dieu, un homme ne peut pas comprendre la parole de Dieu, mais il est faux de dire que les évangélistes, les pasteurs et les docteurs de l'Église, qui ont la charge de conducteurs au sein d'une assemblée locale, ne sont pas qualifiés pour paître l'Église du Dieu vivant. Vous qui êtes des solitaires et des adeptes du virtuel, vous dites qu'aucun croyant ne devrait se laisser conduire par un homme. Vous avez oublié le passage d'Hébreux chapitre 13 et le verset 17, où il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun davantage. » Ne savez-vous pas que le mot « déférence » signifie avoir du respect, qui porte à se conformer à la volonté de la parole de Dieu et d'avoir un sentiment de politesse envers le serviteur de Christ qui est là pour édifier les membres du corps de Christ? Ne savez-vous pas que de dire qu'un croyant sauvé ne doit pas se laisser conduire et enseigner par un homme, que cette déclaration est totalement l'opposé de la vérité de la parole de Dieu? Pourtant, vous le faites sans gêne dans vos commentaires, parce que vous vous êtes laissé croire que vous étiez des connaisseurs de la parole de Dieu, alors que vous êtes continuellement dans l'erreur. Vous savez comme moi qu'un jeune bébé doit apprendre à marcher et que leurs parents doivent lui montrer en le soutenant dans son apprentissage. Le jeune bébé doit aussi apprendre à parler et pour ce faire, les parents doivent le reprendre, le corriger dans sa prononciation verbale. Il en est ainsi pour le croyant sauvé, qui n'est pas encore affermi dans la vérité. Il doit être dirigé, contrôlé, enseigné dans les doctrines bibliques, afin de faire une croissance en Christ qui soit agréable aux yeux 3 fois saints de notre grand Dieu Sauveur. À ce stade, il est pertinent de croire qu'il doit être conduit dans la connaissance de la vérité par les anciens de l'Église, soit les évangélistes, les pasteurs et les docteurs,
que Dieu a lui-même établi par son esprit pour l'édification du corps de Christ. Ce que je vous dis dans ce passage d'exhortation et d'enseignement est entièrement biblique et digne d'être reçu de votre part. Le but de ce message n'est pas de porter un jugement sur les chrétiens solitaires et qui se sont laissés entraîner dans une vie spirituelle virtuelle qui n'a aucun fondement scripturaire. Mais le but réel de ce message, c'est de vous faire comprendre que vous devez vous mettre en action d'une manière biblique, et ce selon les ordonnances de la parole de Dieu, et non par votre imagination humaine qui vous enfonce jour après jour dans une solitude qui vous éloigne d'une véritable communion chrétienne avec des frères et des sœurs nés de l'Esprit de Christ. Je vous en conjure, par l'Esprit qui m'habite, de quitter votre chaise d'ordinateur et votre solitude virtuelle imaginaire, car si vous faites un pas vers l'unité des saints dans une assemblée réelle formée par le Saint-Esprit, sachez que le Seigneur vous accueillera, les bras ouverts, et que vous vivrez à ce moment-là un réel amour fraternel. Je voudrais maintenant m'adresser aux frères et aux sœurs en Jésus-Christ qui vivent une période de solitude en raison de problèmes de santé ou en raison d'une maladie qui vous a conduit dans une mobilité réduite. Il est évident que je ne parle pas de vous dans ce message d'exhortation et d'enseignement, car la bonne volonté est agréable à Dieu en raison de ce qu'elle possède et non de ce qu'elle n'a pas. Ne croyez pas que vous êtes inutile dans le corps de Christ en raison de votre incapacité physique, car le Seigneur peut se servir de vous pour que vous deveniez un véritable adorateur de l'Esprit qui habite en votre esprit. C'est ainsi que vous pourrez contempler l'amour de Dieu, sa paix, sa douceur, sa miséricorde, sa fidélité, et que votre vocation d'adorateur vous conduira dans une joie inexprimable par la parole humaine. Car la plénitude de Dieu en vous surpassera votre intelligence. De surcroît, vos pensées ne seront plus dirigées vers votre incapacité physique, mais uniquement vers l'amour de Dieu, qui s'est répandu dans votre esprit et votre cœur. Vous savez, vous qui vivez l'épreuve de la maladie et qui êtes privé de votre mobilité physique, votre Dieu vous aime et je suis persuadé qu'il vous a choisi pour que vous soyez des modèles dans la prière pour l'unité du corps de Jésus-Christ, son Église. Sachez que la prière demeure l'œuvre la plus puissante en Jésus-Christ. De fait, elle a la même puissance sanctifiante que la parole de Dieu. Car il est écrit en 1 Timothée chapitre 4 et le verset 5, « Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Malgré votre incapacité physique, n'oubliez jamais d'annoncer l'Évangile et de confesser votre foi et votre salut en Jésus-Christ à tous ceux et celles que le Seigneur amène auprès de vous. Je voudrais maintenant m'adresser aux frères et aux sœurs en Jésus-Christ qui se sont créés une sorte de solitude en se renfermant sur eux-mêmes, et ce, en dévalorisant leur propre personne. Généralement, la gêne est le facteur principal qui produit cette situation. De fait, le croyant gêné a toujours l'impression qu'il est incapable de présenter l'Évangile et de confesser sa foi et son salut en Jésus-Christ à son prochain. Souvenez-vous que l'Éternel Dieu a ouvert la bouche d'une ânesse pour parler à Balaam dans le livre des Nombres au chapitre 22, le verset 28. Vous qui êtes gênés et qui écoutez ce message, croyez-moi, Dieu peut vous surprendre par sa puissance en déliant votre langue
et en chassant de votre esprit cette gêne inutile qui vous place dans une solitude et qui vous prive d'être actif pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne demeurez pas dans votre pensée captive de votre gêne, mais que votre foi soit vivante par le Saint-Esprit, et vous verrez la puissance de Dieu agir en vous et autour de vous. Car il est écrit dans le livre aux Éphésiens au chapitre 3 et le verset 20, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou espérons. » En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous sortis d'un seul Dieu et d'un seul Sauveur, qui nous sanctifie par la présence en nous de son Esprit de vérité. Jésus-Christ nous a révélé notre Père céleste. Il nous a annoncé par sa parole de vie la volonté suprême de notre Dieu. Écoutez ce que déclare l'Épître aux Hébreux au chapitre 2 et le verset 12, où il est écrit « Je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». Ce passage est très explicite. Dieu veut que ses élus soient en communion avec lui, et ce, au milieu d'une assemblée où les frères et les sœurs partagent la parole de Dieu et où les enseignements et les prédications sont donnés par un évangéliste, un pasteur ou un docteur de l'Église, que Dieu a donné à ses élus pour les conduire à la maturité spirituelle dans le corps de Christ. Écoutez ce que dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 2 et les versets 11 et 12, où il est écrit « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Et le verset 12 ajoute « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Il n'est pas écrit que les saints élus de Dieu deviendraient des adeptes du web et qu'ils vivraient assis derrière un écran d'ordinateur pendant des heures et des heures à chaque jour, mais que le Christ veut que ses frères et ses sœurs le célèbrent au milieu d'une assemblée formée par le Saint-Esprit et sanctifiée par l'eau de la parole. Vous devez comprendre que sur le web, plusieurs personnes se disent frères et sœurs en Jésus-Christ, et ce sans être d'authentiques chrétiens et chrétiennes nés de l'Esprit de la grâce. Le web peut être une grande plateforme pour annoncer la parole de Dieu, mais cette plateforme ne doit pas devenir une cage où vous vous cachez derrière votre écran d'ordinateur pendant des heures et des heures à chaque jour, en vous imaginant que votre Dieu vous a appelé à une vocation virtuelle. Laissez-moi vous dire que cette pensée ne vient pas de Dieu ni de la vérité de la parole de Dieu. Plusieurs croyants qui se disent sauvés ne prennent même pas leur propre prénom ou leur propre nom de famille pour s'identifier sur leur site web. C'est à croire qu'ils ont honte de leur prénom et de leur nom de famille que Dieu a écrit dans le livre de vie qu'est Jésus-Christ. Vous avouerez qu'un tel nom d'emprunt ou d'un titre que vous avez choisi vous-même pour identifier votre site, que cela n'est pas un témoignage de votre foi et de votre salut en Jésus-Christ, mais plutôt une façon d'éviter d'être identifié par votre prochain comme étant un véritable disciple du Seigneur qui n'a point honte d'être ce qu'il est en tant que chrétien. Car il est écrit en 1 Pierre chapitre 4 et le verset 16, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Pour plusieurs croyants, il est plus facile de prendre un nom d'emprunt pour s'identifier sur Internet, car en agissant ainsi, ils peuvent placer des commentaires de toutes sortes qui sont souvent blessants envers leurs prochains.
C'est facile de reconnaître un véritable chrétien né de l'esprit sur le web, car généralement, leur commentaire n'est pas trop long. Quelquefois, un simple amen est suffisant pour comprendre qu'il fut édifié par un message. D'autres croyants sauvés diront simplement « Soyez bénis au nom de Jésus-Christ » ou au nom de Dieu. C'est un fait. Les véritables chrétiens nés de l'Esprit sont appelés à bénir et non à juger leurs prochains, qui œuvrent pour la proclamation de l'Évangile. C'est tout à fait le contraire que nous retrouvons dans les commentaires de ceux qui sont devenus des solitaires derrière leur écran d'ordinateur et qui se sont laissés croire à eux-mêmes qu'ils ont reçu de Dieu une vocation virtuelle. Ceux-ci font généralement des commentaires très longs, alimentés par des jugements sur le message d'un véritable prédicateur de Christ, afin de démontrer leur désaccord et faire valoir leur savoir biblique qu'ils n'ont pas. Alors que leurs commentaires sont souvent bourrés d'erreurs et en opposition avec la vérité unique de la parole de Dieu. Ces solitaires virtuels n'ont plus aucun respect envers les serviteurs de Christ. De plus, ils croient connaître la parole de Dieu, en s'imaginant s'être eux-mêmes instruits de la parole, alors qu'ils n'ont qu'une simple connaissance de base biblique. Tout leur esprit est mélangé, parce que leur connaissance a été prise dans certains livres d'auteurs humains, et souvent par l'écoute de certains prédicateurs qui ne prêchent plus selon la vérité unique des Saintes Écritures. Voilà ce qui arrive à ces croyants devenus des chrétiens solitaires, enfermés dans leur bulle virtuelle, loin de la communion des élus de Dieu, qui doit se faire dans une assemblée où le Christ est au milieu d'eux, et enseigné par les évêques que Dieu a donnés au corps de Christ, afin que tous arrivent dans une maturité spirituelle en Jésus-Christ. Je vais vous demander de vous poser ces questions et d'y répondre sincèrement en votre cœur. Est-ce que je désire vraiment vivre une communion fraternelle avec mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, et ce, au milieu d'une assemblée locale, ou si je préfère me créer un petit monde imaginaire virtuel sur le web? Est-ce logique, comme chrétien sauvé, de passer des heures et des heures derrière un écran d'ordinateur à chaque jour, plutôt de faire tout ce qui est en mon possible pour me joindre à des frères et des sœurs nés de l'Esprit de Christ? Est-ce normal pour un chrétien né de nouveau de prendre un nom d'emprunt pour s'identifier sur son site Internet? Ou serais-je préférable que je m'identifie avec mon vrai prénom et mon vrai nom de famille, afin que je témoigne ma foi et mon salut en Jésus-Christ? Est-ce que mes heures passées derrière mon ordinateur comme un chrétien virtuel solitaire me privent d'une communion avec mon Dieu et avec des frères et des sœurs en Jésus-Christ? Au lieu de passer des heures et des heures derrière mon écran d'ordinateur comme un chrétien solitaire virtuel, et ce le premier jour de la semaine, serait-il préférable pour moi de fréquenter des frères et des sœurs au milieu d'une assemblée locale où le Seigneur a placé des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour l'édification et l'enseignement des saints qui sont des membres du corps de Christ, son Église? Est-ce que je cherche à m'instruire de la parole de Dieu dans des livres d'auteurs humains, par toutes sortes de messages supposément chrétiens sur le web? Serait-il pour moi préférable de demander à mon Dieu de me guider vers des frères et des sœurs qui fréquentent une assemblée où la parole de Dieu est prêchée et enseignée fidèlement par des frères qui ont reçu du Saint-Esprit les qualifications nécessaires pour œuvrer dans le corps de Christ?
Je sais que ce message d'exhortation et d'enseignement peut vous paraître difficile à accepter ou à avaler spirituellement, mais sachez qu'il est entièrement en accord avec la vérité de la parole de Dieu. Personnellement, comme prédicateur de Christ, je ne recherche pas l'approbation des hommes, ni à devenir une petite vedette populaire sur le web, et ce en flattant l'ego de mes auditeurs dans le but d'augmenter les auditions de mes messages. Si j'avais dans mon cœur une telle pensée, je n'aurais certainement pas fait ce message d'exhortation et d'enseignement, car il s'adresse à plusieurs de mes auditeurs réguliers et qui sont toujours fidèles dans l'écoute de mes messages sur YouTube ou Google+. D'ailleurs, je vous en remercie sincèrement au nom du Seigneur Jésus, car au moment d'enregistrer ce message, vous avez été plus de 42 000 à auditionner mes messages, et ce, en 24 mois sur le web. Le but de ce message n'est pas celui de juger personne, ni de vous considérer comme des païens qui ne connaissent pas Dieu, mais plutôt de vous considérer comme des frères et des sœurs prisonniers et prisonnières d'une solitude virtuelle qui vous a éloigné de la logique de l'unité réelle qui doit exister entre les saints élus de Dieu, et ce, dans une assemblée où le Seigneur est au milieu d'eux. C'est à nous de démontrer à ce monde de ténèbres que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit et qui nous a été donné par sa grâce, et que son amour nous pousse à nous aimer les uns les autres et à nous unir entre frères et sœurs en Jésus-Christ pour sa gloire. De plus, nous devons tous être animés d'une même foi en la vérité de la parole de notre Dieu, car c'est le chemin de notre sanctification, pour que nous vivions tous dans une pleine maturité spirituelle et dans une espérance pure du retour de celui qui a fait de nous des enfants de Dieu pour l'éternité, notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu d'amour et de paix vous fasse comprendre ce message d'exhortation et d'enseignement à la gloire de celui qui est venu chercher ses frères et ses sœurs et qui est pour nous tous un exemple remarquable d'amour, de justice, de paix, de vérité et de vie éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.